Donc webinaire organisé par la DERLI. C'est le troisième que nous organisons à destination des importés, c'est-à-dire les entreprises que nous avons accompagnées lors de leur arrivée sur le territoire lyonnais au cours de ces dernières années. Pourquoi? Parce que on s'est dit qu'en cette période aussi, ça pouvait être très utile de mettre un coup de projecteur sur notamment les leviers d'aide au recrutement. Voilà, donc on sait forcément que la crise nous impacte tous. On espère que pour vous, vos activités ne sont que partiellement touchées. Et on est ravis de pouvoir vous accueillir et d'échanger sur vos problématiques, vos succès, ce qui a bien fonctionné, pour pouvoir égrener un petit peu et s'écoller en ces périodes pas toujours très simples. Donc, plaisir d'accueillir Tony Varvier de Pôle emploi, Iris Auberger, chargée de mission à la Maison métropolitaine d'insertion et de l'emploi, Xavier Fechner de la maroquinerie des Pierres Dorées. Donc bonjour à tous les trois et merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette animation. Voilà, donc nous allons rapidement faire un petit point technique. Donc, comme tous les webinaires, pour que ça se passe le mieux possible, on vous invite donc à couper vos micros et vos caméras sont coupées pour limiter aussi l'utilisation de la bande passante. Par contre, on vous invite vivement à poser tout au fil du lot vos questions à travers le chat que vous trouverez donc à droite de votre écran. N'hésitez pas, je me ferai volontiers votre porte-parole au cours des interventions. Et de toute façon, l'objectif, c'est vraiment de consacrer un temps d'échange important à la fin de la présentation, puisque là, on part sur un timing à peu près de 40 minutes, 40-45 minutes de présentation, pour laisser place après à vos expériences et à vos débats. Voilà. Donc, Peggy, c'est à toi. Eh bien, écoutez, enchantée, bonjour à tous. Alors, je dis enchantée puisque je rejoins la DERLI dans le cadre d'un partenariat entre Pôle emploi et la DERLI, donc un partenariat qui existe depuis une dizaine d'années. Je souhaitais donc, alors pardon, non, je souhaitais rien du tout. Nous avons décidé donc avec Marie-Pierre sur le sujet de ce webinaire de vous présenter des outils, des dispositifs qui sont représentatif de l'accompagnement personnalisé, de l'accompagnement gratuit de Pôle emploi. Pour en parler, nous avons aussi choisi des personnes de terrain. Donc, je vous présente Tony Varvier, qui est conseiller dédié à l'entreprise de l'agence Jean Jaurès, donc qui accompagne quotidiennement des entreprises dans leurs projets de recrutement et qui va vous présenter donc l'offre de services généraliste de Pôle emploi et puis l'offre de services actuelle, notamment ce dispositif étatique qui s'appelle Un jeune, une solution. Ensuite, Xavier Fechner nous a rejoint également. Nous lui avons gentiment demandé, et il a surtout gentiment accepté, de venir présenter et vous faire partager avec vous son expérience d'un dispositif spécifique qui s'appelle la MRS, méthode de recrutement par simulation. Et enfin, Iris Auberger, qui va présenter donc le projet, le dispositif FAIR, qui implique différents acteurs du territoire. Et donc, ces trois intervenants, on les a vraiment choisis parce qu'ils sont représentatifs du terrain, de ce qui se passe concrètement et de comment Pôle emploi est aussi sollicité, mobilisé sur ces actions concrètes. Voilà. Je vais tout de suite vous demander, si vous le souhaitez bien, dans le chat, de peut-être juste nous remettre votre nom au cas où vous soyez connecté avec un pseudo ou quelque chose comme ça, ce qui a motivé votre inscription, et puis si un point particulier vous intéresse qui nous permettra de peut-être adapter et appuyer peut-être certains points ou revenir dans le question-réponse sur certains points. Voilà, j'espère que le programme vous plaît. On va tout de suite, je pense, enchaîner avec Tony. Donc, hop, j'avance sur les slides. Et Tony, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Eh
très bonne. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie la DARLI pour l'invitation, de m'avoir sollicité pour faire une présentation un peu de l'offre de service de Pôle emploi et plus précisément des dispositifs d'aide au recrutement dans un contexte de crise sanitaire, donc de crise économique un petit peu particulier. Donc moi, je suis conseiller dédié au service entreprise pour deux agences en fait. L'agence de Lyon 7e, qui s'appelle l'agence Pôle emploi Jean Jaurès, et l'agence de Lyon 8e, Albert Thomas. Voilà, depuis en fait quelques années. Je ne sais pas si vous avez déjà eu recours à nos services, mais depuis 2015 en fait. Chaque agence Pôle emploi a mis à disposition et créé un service essentiellement destiné à vous, aux entreprises, aux recruteurs, mais pas forcément qu'aux recruteurs, mais d'une façon plus générale aux entreprises. Euh, voilà, donc chaque agence peut vous proposer notre offre de service. Et comment prendre contact avec nos services? C'est très simple. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, Courant par exemple, et vous pouvez trouver nos coordonnées directement en tapant contacter Pôle emploi. Et on vous donnera un numéro unique qui s'appelle le 3995. Si vous passez par le téléphone, si vous avez envie de passer par le téléphone, voilà, c'est le 3995. On vous répondra et on vous orientera auprès du service entreprise de proximité. C'est-à-dire que c'est l'agence Pôle emploi qui est le plus proche en fait de votre entreprise qui vous proposera ces services. Euh, L'idée de créer des équipes entreprises et un service dédié uniquement aux entreprises, c'est l'objectif, c'est de vous accompagner dans vos recrutements et surtout de vous faciliter la tâche. Chaque conseiller sera là pour vous accompagner dans vos phases de recrutement. D'une façon, et ça c'est très important pour nous, d'une façon personnalisée. Voilà. Et alors, vous ne pouvez pas forcément connaître toute l'offre de service, mais quand je parle de prise de contact, je vous invite vivement à consulter notre site pôle emploi.fr sur lequel vous avez vraiment une mine d'informations extraordinaire, une mine de conseils, enfin des bases de données d'informations vraiment très importantes. Et surtout, je vous invite sur cette page dédiée à créer votre espace, à créer votre compte sur notre site pôle emploi.fr pour deux raisons. La première raison, si vous avez besoin des recrutements, on vous ouvrira totalement, si vous êtes en phase de recrutement, pardon, on vous ouvrira totalement les services disponibles, les services numériques. Mais surtout, ça sera la meilleure façon de prendre contact avec nous, puisque une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez toute l'information sur l'agence locale qui sera en charge de vous aider et de vous accompagner. Vous aurez les coordonnées d'un conseiller et vous aurez accès à tous nos services, comme je disais, à tous nos services numériques. Voilà. Donc, dans cette phase un petit peu compliquée, la crise sanitaire, la crise économique, vous pouvez être en phase de recrutement ou alors vous avez peut-être des perspectives ou peut-être pas. Mais il n'empêche, on sera quand même là, disponible. Dès que vous aurez créé votre espace recruteur, on prendra contact avec vous. C'est un engagement. Je dis espace recruteur, mais en fait, c'est votre compte personnel. C'est un engagement. Dans les 24 heures, une fois qu'il est créé, on prendra contact avec vous pour vous aider. Voilà. Donc, aujourd'hui, si Peggy peut dérouler. Alors ça, c'est voilà, ça c'est la page de. On revient juste un petit peu avant, c'est la page de. Je vous ai fait une petite capture écran. La qualité de l'image est pas top, mais voilà, c'est votre portail d'entrée pour tous nos services, avec une ergonomie quand même qui verrait qui est assez bien faite. Voilà, Peggy. Donc là, je ne vais pas vous lire toutes les vignettes, mais l'offre de service, j'insiste sur le fait que c'est une offre de service personnalisée. L'idée, c'est de vraiment vous proposer notre expertise sur le contexte, sur la réalité du marché de l'emploi, sur les compétences disponibles sur le marché de l'emploi. Et on vous accompagnera, ça peut aller de la simple rédaction de l'offre d'emploi
Ça peut aller d'une façon un peu plus poussée. On peut vous aider à déterminer toutes les caractéristiques de votre poste, de vos besoins. On peut aller faire de l'analyse de poste, carrément. On peut, après, au regard de vos besoins, au regard du poste à pourvoir, on vous proposera aussi un diagnostic de votre projet de recrutement. On vous indiquera tout de suite, et ça c'est un des engagements auxquels on tient vraiment, si votre projet de recrutement risque d'être compliqué, risque d'être difficile. Et s'il est difficile, et ben derrière, on vous proposera une solution personnalisée et on vous accompagnera sur les adaptations à mettre en place. On mobilisera d'une façon, encore une fois, personnalisée notre offre de service pour faire en sorte que vous arrivez à vos fins. Parce que vos fins, en fait, ce sont les mêmes que les nôtres. C'est de pouvoir vos postes et c'est de pouvoir proposer à des demandeurs d'emploi des solutions d'emploi. Voilà. Donc actuellement, dans le cadre de ce contexte encore particulier, on est sur une façon de travailler qu'on a nommé hashtag tous mobilisés. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans les médias. Il y a des mini-clips d'information sur Internet. L'idée, en fait, c'est on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire en sorte que votre recrutement devienne en fait un événement. Alors un mini-événement, ça ne sera pas l'événement, voilà. Mais on peut utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, voilà, tout ce qu'il faut. On utilisera nos pages Internet dédiées. On a les moyens de solliciter, bien entendu, tous les candidats potentiels demandeurs d'emploi. Et c'est de vous proposer des solutions, en fait, entre guillemets, clés en main. Ça peut être des job dating, ça peut être des informations collectives, soit en physique. Bon, on respectera forcément les recommandations et les obligations de sécurité sanitaire, mais également en digital. Ça peut s'apparenter à la solution qu'on utilise tous actuellement aujourd'hui, mais aussi en figital. Voilà, c'est une solution hybride entre solliciter des demandeurs d'emploi, faire venir des demandeurs d'emploi, vous proposer des locaux pour présenter votre entreprise, vos projets de recrutement, les postes que vous avez à pourvoir. Et en même temps, des personnes peuvent se connecter et participer à l'action. Voilà, c'est un peu notre cheval de bataille aujourd'hui. On utilise ça aussi pour proposer aux demandeurs d'emploi des découvertes de métiers, des informations sur les capacités, enfin, les formations qui existent pour accéder à des métiers. Et forcément, tout ça, ça sera toujours en lien avec des entreprises qui recrutent. Voilà, donc ça, c'est notre système le plus utilisé actuellement pour voir vos postes. Ça peut être un poste, ça peut être 10 postes, ça peut être des recrutements en nombre ou pas. C'est pas un souci pour nous. Et dans le cadre de ce contexte, j'insiste, je parle beaucoup du contexte, mais c'est quand même une réalité. Vous en avez aussi certainement entendu parler, puisque le gouvernement a mis en place un dispositif qui s'appelle Un jeune, une solution. Effectivement, ça fait depuis mars, depuis l'année dernière, qu'on constate que les publics jeunes, que ce soit des sortants de formation ou des personnes qui étaient déjà des jeunes qui étaient déjà euh, en difficulté ou en tout cas en recherche d'emploi, c'est ce public-là qui souffre le plus aujourd'hui de la crise économique et qui rencontre de plus de difficultés à retourner vers l'emploi ou alors à accéder à un premier emploi. Donc le gouvernement et nous, avec Pôle Emploi, mis à disposition cette plateforme qui s'appelle Un jeune, une solution. Donc, vous avez le lien qui apparaît là sur la slide. Sur Google, vous tapez simplement Un jeune, une solution et vous arriverez directement sur le portail. Le portail a deux entrées. Il y a pour les jeunes, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, et surtout il y a l'entrée. Je ne sais pas si vous voyez dans le cadre bleu. Je suis un employeur. Et sur ce portail, vous avez toutes les informations concernant les dispositifs d'aide au recrutement que Pôle Emploi et que l'État peut vous proposer. Et je vais vous faire une
présentation aujourd'hui des dispositifs les plus utilisés. En fait, c'est quasiment exhaustif. Mais je vous invite vraiment, vraiment à les consulter. Déjà, la page pôle emploi.fr, créez votre espace recruteur, consultez le site Un jeune, une solution pour avoir un maximum d'informations sur les dispositifs d'aide au recrutement que je vais vous présenter maintenant. Donc, il y a tout un panel. Il y a les aides au recrutement, les aides financières, et il y a aussi les accompagnements. Et la première que je vais vous présenter s'appelle l'immersion professionnelle. Là, c'est pas une aide financière, on appelle ça plutôt une prestation. L'immersion professionnelle, elle peut s'inscrire dans un contexte où vous êtes en contact avec un candidat. Vous avez un poste à pourvoir, ou vous prévoyez de créer un poste. Vous êtes en contact avec un candidat en termes de savoir-être, en termes de motivation, en termes de compétences techniques. Vous avez besoin quand même de vérifier deux, trois choses. Cette évaluation, en fait, c'est un système d'évaluation qui vous permet sur une période maximum d'un mois d'accueillir le candidat, de lui faire découvrir en fait le poste ou les métiers de votre entreprise, de votre secteur d'activité, en vue de confirmer ou non le recrutement. C'est un double système d'évaluation, c'est-à-dire que vous allez voir, vous allez mettre en situation le candidat, vous allez vérifier et l'évaluer au cours de cette période. Mais aussi, c'est une solution aussi pour le candidat potentiel. C'est-à-dire que le candidat, lui aussi, va vérifier ce projet de recrutement. Il va vérifier que l'entreprise, que le secteur d'activité, que le métier correspond à son projet. Voilà, c'est une solution qu'on peut mettre en place très très rapidement. Il suffit de contacter nos services. Euh, je vous invite quand même, si vous avez un doute sur la faisabilité du projet de recrutement et sur un candidat, je vous invite vraiment à mobiliser cette solution parce que derrière, alors j'ai dit un mois, ça peut être 15 jours, mais derrière, ça peut vraiment déboucher sur une entente parfaite dès le premier jour du début de contrat. Ensuite, on a deux autres dispositifs qui sont les adaptations au poste de travail. Alors là, vous êtes en lien avec un candidat ou plusieurs. Hein. Ça le fait, vous avez eu un entretien, vous avez échangé avec lui. En termes de motivation, vous dites, bon, bah, c'est le candidat qu'il me faut, c'est la personne qu'il me faut au sein de mon entreprise, j'ai envie de collaborer avec cette personne. Seulement, bah, il y a un petit déficit au niveau des compétences techniques ou un besoin d'adaptation au poste de travail. Je sais pas, ça peut être un logiciel, l'utilisation d'une machine, ou alors dans un cas plus général, la compréhension du fonctionnement de votre entreprise. Donc sur ces deux dispositifs, l'idée c'est de pouvoir financer une formation, une prise en charge totale de la formation. Bon, il y a des limites, je vais vous les présenter. Euh, ce dispositif, il s'imbrique avant le contrat de travail. C'est-à-dire que vous allez définir un plan de formation, vous allez définir les compétences qui vont être à développer pour le candidat. Et, euh, et nous, on va se rapprocher de vous et on va vous proposer une solution de financement. Donc, il y a deux dispositifs. Il y a l'AFPR, Action de formation préalable au recrutement. L'AFPR, elle concerne essentiellement des contrats CDD de 6 à 12 mois. Bon, c'est un vieux dispositif. La règle, elle escalait, elle concerne des CDD. Mais voilà, si Peggy peut passer sur la fiche AFPR. Donc le financement, il est pris en charge. Donc il y a une limite hein, quand même de durée maximum de 400 heures. Sur ces 400 heures, nous, on va faire on va vous proposer une aide financière. Il y a deux tarifs horaires en fait. Si votre stagiaire, si votre futur recruté va suivre la formation dans le cadre d'un tutorat, en tout cas à l'intérieur de l'entreprise, on pourra indemniser à hauteur de 5 euros de l'heure. Par contre, vous pouvez faire le choix de déterminer et de cibler un organisme de formation. On peut vous aider hein, sur le choix de l'organisme de formation si besoin. Et là, on peut monter jusqu'à 8 euros. Là, c'est pareil. On est vraiment sur une solution personnalisée au regard d'une situation bien déterminée entre un poste à pourvoir, un candidat avec des compétences
mais avec un déficit de compétences. Et on étudiera la solution. Si vous voulez, le conseiller entreprise de Pôle emploi, il va vous demander vraiment de définir un projet de formation, un planning, et il va vous aider aussi à concevoir, on peut vous aider à concevoir en fait ce planning de formation et le plan de formation, la formation à prévoir pour cette personne. La POI, c'est sensiblement la même chose. La différence, c'est qu'elle concerne des CDD d'au moins 12 mois ou alors des recrutements dans le cadre d'un CDI. Là, la formation, c'est le même système de financement. Je ne vais pas aller dans les détails, mais la formation doit être réalisée au sein d'un organisme de formation externe à l'entreprise. Même chose. Là, la prise en charge financière, elle sera de 5 euros, de 8 et 5 euros en interne si l'entreprise a un organisme de formation en interne et 8 euros si vous choisissez un organisme de formation externe à votre entreprise. Et là, pareil, on peut vous aider à définir la formation, à contacter des organismes de formation pour vous et on utilisera la solution la plus adaptée à votre situation et à la situation du recrutement. Voilà pour les solutions d'adaptation. Après, il y a toutes les aides différentes et là, on en vient au dispositif qui a été mis en place par le gouvernement et par nous-mêmes, un jeune, une solution. Euh, vous avez toutes ces mesures-là, je vais vous les décrire. Sur le CIE jeune, donc contrat initiative emploi jeune, c'est une mesure d'État, par contre, qui est financée par l'État. Toutes les entreprises sont éligibles du secteur non marchand, qu'elles cotisent ou non l'assurance chômage d'ailleurs, qu'elles soient en auto-assurance ou qu'elles cotisent. L'idée est de vous proposer une aide financière pour une embauche sur des contrats CDI ou alors un CDD minimum de 6 mois et avec une intensité hebdomadaire de 20 heures minimum. Là, l'aide elle est calculée par rapport au montant du SMIC brut en vigueur. C'est-à-dire que si vous recrutez aujourd'hui une personne sur un contrat, actuellement, l'aide pour l'embauche d'un jeune, elle est de 47% du SMIC brut et sur un montant maximum d'heures de 32 heures. C'est-à-dire si votre contrat de travail que vous avez rédigé, que vous avez proposé, est à 35 heures, on vous aidera sur 32 heures, à hauteur de 47% du SMIC brut. Et pareil, là, la demande, elle doit s'effectuer, être faite auprès d'un prescripteur, c'est alors nous, Pôle emploi, les missions locales, le Cap emploi et le conseil départemental pour des jeunes qui seraient, malgré tout, même s'ils sont jeunes, dans le dispositif RSA. Voilà, la mesure suivante. Allô? Oui. Ça passe pas, a priori. Ça marche plus. Je suis d'accord, ça marche plus. Alors, hop. Non. Ça ne défile plus? Non, pour l'instant, je ne peux plus faire défiler. Mais Tony, tu connais ton sujet par cœur. Je connais mon sujet et je vais vous parler de l'emploi franc. L'emploi franc, pareil, c'est une mesure. Voilà. Pareil, l'emploi franc, lui, c'est un peu plus particulier, puisqu'en fait, c'est une aide financière, une aide d'État également, qui concerne des contrats de travail de 6 mois. C'est des minimums de 6 mois, ou alors on s'est dit. Toute entreprise qui recrute une personne qui réside dans un quartier politique de la ville, ou alors un jeune suivi qui est inscrit à Pôle emploi ou alors qui est suivi par une mission locale, peut bénéficier d'une aide financière. Cette aide, par contre, elle est versée par nos services. Pour un CDI sur 3 ans, on vous proposera 5 000 euros par an. Donc, ça fait un total de 15 000 euros. Sur une embauche en CDD, ça sera 5 000 euros sur 2 ans. Bon, après, sur un contrat, toujours pareil, hein, un contrat d'au moins 6 mois, parce que pour nous, un contrat de 6 mois, c'est considéré comme un emploi dit durable. Et après, l'aide, forcément, sera versée au prorata de la durée du contrat. Voilà. Et là, je reviens carrément sur la logique. Vous voyez, j'ai tagué un peu en face, en bas de slide, un jeune, une solution, ce sont tous les dispositifs
des jeunes de moins de 26 ans, et notamment l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans qui s'inscrit dans le plan jeune et dans le plan gouvernemental, le plan jeune. Donc l'aide est proposée aux employeurs dans le cadre du soutien des recruteurs et des recrutements de jeunes de moins de 26 ans. Ensuite, vous avez les aides exceptionnelles pour les employeurs d'alternants. Même chose, alors là, on est en attente de décret, on est en attente de nouveaux décrets. L'aide est prolongée au moins jusqu'à fin mars. Le montant de l'aide, c'est 5 000 € maximum pour un alternant de moins de 18 ans et 8 000 € maximum pour un alternant de 18 ans et plus. Alors, vous avez dans les employeurs, enfin, les solutions en alternance, le contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est pour les publics de jeunes, et les contrats de professionnalisation aussi de 16 à 25 ans. Sont des CDD de 6 à 12 mois. Ça peut être aussi des CDI. Par contre, la spécificité pour le contrat de pro, c'est qu'il doit y avoir un temps de formation égal de 15 à 25% de la durée du contrat. Ça, c'est indispensable. Ah, ensuite, sur jeune, elle va très vite, Peggy. Ah, pardon. Alors, Tony, je dois te dire qu'il faut Ouais, je suis en retard. un peu en termes de temps. Ok. Voilà, donc sollicitez-nous, passez par pôle emploi.fr, créez votre espace, sollicitez-nous. Il y a plein d'offres, il y a plein de d'aides financières. J'insiste sur le public jeune et on se fera un plaisir de vous proposer une solution vraiment personnalisée, que ce soit que vous soyez dans le cadre d'un recrutement actuel ou dans une perspective de recrutement, hein, que ce soit à l'avenir. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous conseiller, de vous proposer la meilleure solution. Après, là, ça va faire la transition. Je vais vous parler d'un dispositif qui est porté par Pôle emploi aussi, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. La méthode de recrutement par simulation, ça permet d'élargir des recherches de candidats. Le but, c'est de recruter. On n'est plus sur le CV, on n'est plus sur la motivation, on est sur les habiletés et les capacités et la motivation du candidat. La transition, elle va se faire avec M. Denis Fechner, qui a utilisé cette méthode dans le cadre de ses recrutements et qui va vous la présenter à l'instant. Merci beaucoup, Tony. Écoutez, je pense que je passe directement la parole à Xavier Fechner. Vous êtes prêt? Pour moi, c'est bon, merci. Allez, on y va. Bien, bonjour tout le monde. Effectivement, donc je me positionne en tant qu'utilisateur, entre autres, de cette EMRS, puisque les autres dispositifs dont a parlé Tony à l'instant sont aussi tous intéressants et peuvent même être combinés les uns avec les autres. Et c'est ce qui fait effectivement la force de ces accompagnements. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail de cette EMRS, comme le disait Tony, sans transition, effectivement, elle permet d'élargir un peu le champ des possibles en termes de recrutement, notamment sur des recrutements qui peuvent être un peu compliqués, des profils pénuriques, ou je dirais, pour faire du recrutement effectivement en nombre, puisqu'on peut mobiliser une MRS, Tony me corrigera, mais je crois à partir d'effectivement 4-5 personnes, je crois que c'est 4 personnes, et nous on le fait dans notre société en tout cas, pour des groupes d'une dizaine de personnes à chaque fois. Voilà, donc l'idée c'est de partir d'un panel de candidats assez large, vraiment d'aller capter des profils qui viennent pas forcément du métier et de leur faire suivre ce parcours de recrutement pour, in fine, arriver à recruter ces fameux 10-12 candidats. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez nous. Pour vous redonner un petit peu le processus de réalisation de ce recrutement sur la slide qui suit, effectivement, on part déjà d'une étude de poste. Donc là, Pôle emploi est accompagnant dans cette démarche-là, peut venir sur site pour faire l'étude de poste avec l'entreprise, ou bien peut récupérer effectivement une étude de poste qui peut déjà exister. Une fois que l'étude de poste est réalisée, on fait un sourcing, puis viennent derrière, pour les personnes intéressées, des tests MRS qui vont venir valider justement les habiletés que les personnes doivent avoir pour rentrer dans l'entreprise. Enfin, on verra arriver les entretiens de motivation qui sont vraiment basés non pas sur le CV, mais sur la motivation des personnes. Et enfin, viendra le choix des candidats. Voilà un peu comment se déroule cette méthode de recrutement par simulation.
Pour rentrer un peu plus dans le détail de chacun de ces points, donc l'étude de poste, comme je vous le disais, peut être accompagnée par Pôle emploi. À la suite de cette étude de poste, on va venir choisir quels exercices seront réalisés pendant les tests pour que les personnes puissent être mises en situation sur des exercices qui simulent finalement les situations de travail. On ne peut pas les mettre en situation de travail, mais on peut au moins simuler les capacités, les habiletés que les personnes doivent avoir. Donc ce choix d'exercice, effectivement, maintenant la MRS existant depuis de nombreuses années, on a déjà des bases de données qui existent déjà et qui peuvent, voilà, dans lesquelles on peut piocher un certain nombre d'exercices en fonction des métiers choisis. Ensuite, on va déterminer effectivement une note seuil. Ce sera la note qui sera étudiée, en tout cas qui sera la note qu'il faudra au minimum avoir pour les candidats pour qu'ils puissent continuer le process de recrutement. Donc cette note seuil, soit elle existe parce que dans les référentiels métiers, eh bien, on a déjà un peu de recul sur le sujet, soit on peut faire réaliser les tests par des collaborateurs de l'entreprise pour faire ce qu'on appelle un étalonnage et donner finalement quel est le niveau attendu dans l'entreprise pour que les futurs candidats se positionnent par rapport au niveau de l'entreprise. Enfin, vient la rédaction d'une offre d'emploi, effectivement, qui initiera le sourcing, qui interviendra juste après. Le sourcing peut se faire de plusieurs manières. Effectivement, Pôle emploi, bien entendu, diffuse l'offre sur ses réseaux. Moi, je vous invite, et c'est ce qu'on fait chez nous, effectivement, à vraiment la diffuser largement. L'idée, c'est vraiment de capter un maximum de personnes pour réaliser ce recrutement-là. Donc, faites appel effectivement aux autres partenaires de l'emploi également, qui peuvent être des vecteurs de recrutement aussi intéressants. Toutes les personnes qui seront contactées auront le choix effectivement de pouvoir s'inscrire à l'étape suivante, qui est la réunion d'information collective. Cette réunion, elle est obligatoire pour les personnes qui veulent suivre le process de recrutement. Donc, c'est important de le noter, il faut qu'ils soient présents. Et elle a pour but, effectivement, pour l'entreprise de venir expliquer son projet, expliquer l'environnement de travail, expliquer le déroulé de l'intégration, de la formation, en tout cas donner le maximum d'éléments pour que les personnes, les candidats, puissent se projeter dans un futur environnement de travail. On est souvent sur des profils en reconversion, sur des personnes qui viennent pas du métier. Donc, il est important effectivement que les gens puissent s'y projeter au maximum et se fassent une vraie bonne idée, en tout cas, de ce que peut être le poste de travail dans l'entreprise. Donc, ces sessions d'information collective, il faut compter 2 bonnes heures entre la présentation, les différents échanges et questions. Il ne faut pas dépasser, je pense, 50 personnes par session. En tout cas, c'est ce qu'on a fait pour nous. C'est la bonne taille pour à la fois toucher un grand nombre de personnes, à la fois pouvoir répondre aux différentes questions. Et l'idée, c'est éventuellement de faire 2-3 sessions pour avoir vu, en tout cas, et expliquer son projet à au moins une centaine de personnes, je dirais, pour en avoir 10 à la fin. Je montrerai un peu les ratios de l'entonnoir juste après, mais effectivement, pour en avoir 10 à la fin, il faut partir en ayant vu une centaine de personnes dans les informations collectives. À la fin de cette présentation, tous les candidats qui sont intéressés pour la suite du recrutement vont s'inscrire sur le champ, entre guillemets, pour passer les tests, et on va leur donner des dates de tests et leur donner les informations pour la suite du recrutement. Ensuite vient la phase de réalisation des tests pour toutes les personnes qui s'y sont inscrites. Elles vont venir passer une demi-journée, donc c'est assez conséquent, hein, j'insiste sur ce fait-là. Mais voilà, ça reste une demi-journée avec des conditions de réalisation des tests qui sont les plus représentatives de celles de l'entreprise. Alors, ça va être bien sûr dans une salle avec des exercices à la portée de tout le monde, hein, qui simulent encore une fois les habiletés des personnes. Donc, on va souvent être, pour nos métiers, par exemple de la maroquinerie, où on est sur du travail manuel, de la dextérité, de la minutie, on va être sur des exercices avec du papier, des crayons, du collage, du découpage, ce genre de choses. Et effectivement, les personnes vont être en situation avec, s'il faut simuler un bruit environnant de l'entreprise, et Pôle emploi peut mettre aussi une bande sonore avec une simulation de bruit dans l'entreprise. Donc ça peut être vraiment intéressant.
Ces tests, ils sont encadrés par des personnes de Pôle emploi qui, à la fois, vont noter tous les exercices, vont corriger et donner la note à chaque personne, et vont aussi observer. Il y a une partie qualitative un petit peu suivant les exercices qui permet aux encadrants de Pôle emploi de donner une annotation aussi à chaque personne sur son comportement, sur sa façon d'appréhender les exercices. On va voir au-delà des habiletés et des capacités que les personnes doivent avoir, toute la partie dans ces tests, toute la partie compréhension des consignes. Les consignes sont lues, sont écrites sur des dossiers. Et effectivement, on va aussi jauger de tout ça, de la bonne compréhension des personnes, de leur bonne intégration des consignes. Voilà un petit peu pour la réalisation des tests, qui est un peu le cœur finalement de cette méthode. Toutes les personnes, comme je vous le disais, qui ont réussi, qui ont obtenu minimum la note seuil qui a été définie avant par l'entreprise et Pôle emploi seront reçues en entretien par l'entreprise. Ça, c'est une obligation que l'employeur a de voir toutes les personnes qui ont réussi le test. Ces entretiens sont vraiment basés sur la motivation. Donc, c'est sans CV, effectivement, et on va vraiment essayer de capter toutes les motivations et la projection que se fait le candidat dans l'entreprise. À la fin de ces entretiens, effectivement, l'idée est bien sûr de choisir les X candidats qui intégreront l'entreprise et la formation. Voilà, je vous ai mis une dernière slide en fait qui représente dans le temps, pour terminer là-dessus, le process. Donc effectivement, il faut compter à peu près 2 mois, je dirais, de mise en œuvre de cette méthode-là, entre le moment où on fait les informations collectives et le moment où on intègre les personnes. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande un peu de temps, mais effectivement, c'est assez efficace pour recruter en nombre. Et je vous remets effectivement les ratios, en tout cas, de réussite à chaque étape. Donc, en partant de 100 personnes au départ, effectivement, on voit qu'on arrive quasiment, on divise par 2 quasiment à chaque étape du process, et on arrive à nos 10 candidats à la fin de ce recrutement. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur la MRS. Merci beaucoup. Iris, je voulais peut-être refaire un point au niveau de la qualité de… Comment ça va? Est-ce que… J'ai l'impression qu'on ne vous entend plus. Ah, voilà, Iris. Écoutez, je remercie donc Xavier. Est-ce qu'Iris, on peut peut-être… Super. Bon, je vous remercie. J'enchaîne du coup. Alors, je suis désolée, je vais couper ma caméra parce qu'effectivement, j'ai des problèmes de connexion avec Webex, donc je préfère que vous m'entendiez. Par contre, n'hésitez pas à écrire dans le… Madame Godvab pourra me le dire. Voilà. Donc, Iris Auberger, moi, je suis chargée de mission entreprise pour le projet FAIR. Oui, tout à fait. Oui. Donc, juste pour vous dire, le projet FAIR, c'est un projet qui a été monté en du ministère du Travail 100% inclusion. C'est une réponse collective dont fait partie le Pôle emploi, justement, et qui met en place des mesures sur mesure et aux participants. L'objectif de ce projet est très ambitieux. En 3 ans, c'est de mener 750 personnes en CDI via des parcours et de manière équitable, durable et non discriminante pour arriver sur sur la durabilité. On va agir effectivement de manière innovante puisque on va utiliser compétences, les affinités, le contexte du poste
et on ne va plus du tout regarder un CV. Le CV n'existe pas d'en faire. C'est voilà, c'est prohibé. Montrer le parcours du candidat, donc puisque c'est effectivement un parcours avec différentes étapes. Donc voilà, là vous avez le parcours du candidat. Donc il y a 3 promotions puisque c'est en 3 ans. Je commence aujourd'hui même, je suis sur place sur le sas de motivation. Voilà, la première promotion qui vise 150 personnes en CDI. La seconde et la troisième personnes en CDI. Donc, on arrive aux 750 souhaités. La personne, donc, en amont du sas de motivation, va créer son profil ergo, c'est-à-dire qu'elle va mettre ses compétences dans un logiciel, etc. Ensuite, elle va passer dans un sas de 5 jours. On va travailler vraiment le collectif, la motivation, qu'est-ce qu'on veut pour plus tard, etc. Puis, on va faire 12 semaines opérationnelle à l'emploi. Donc, on vous a rapidement présenté. Effectivement, c'est intégré et on gère vraiment tout le volet administratif à ce moment-là. L'entreprise ne fait rien. C'est vraiment le projet faire. On accompagne vraiment chaque personne sur cette POI. On va vraiment travailler sur cette POE, non pas des compétences techniques en lien au poste, mais les compétences transférables. Celles qui sont, c'est-à-dire la confiance en soi, quelle image je renvoie, l'organisation, le respect des consignes, le code du travail, des choses vraiment qui sont transférables d'un métier à un autre pour, sur son contrat d'alternance, vraiment en devant acquérir uniquement des compétences techniques, puisque les compétences qu'on dit transversales ou de savoir-faire être sont acquises en amont. On parle effectivement, Tony l'a bien présenté, c'est que on a plusieurs types de contrats possibles à ce moment-là. On peut avoir des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on peut viser un CAP pour un contrat d'apprentissage pour un jeune de 20 ans et on peut aussi viser aucune certification, mais uniquement de formation durant le contrat, mais on fait du sur-mesure. Puis ensuite, la personne arrive en CDI. Et vous voyez que tout au long du parcours de la personne, elle a vraiment un accompagnement sur de motivation jusqu'à 3 mois de l'intégration dans le CDI. Alors juste ensuite, je vais vous présenter juste quelques étapes clés justement pour que vous saisissiez bien les rôles de chacun. Vous voyez, c'est de vous montrer que là, les personnes ont saisi leur profil dans Ergo, dans le fameux logiciel qui travaille compétences, affinités, contexte. Ensuite, nous, là, on est en train de saisir s'engager avec nous et recruter dans le projet FAIR. Il y aura les croisements des postes et des profils. Ensuite, il y aura les stages et les rencontres, etc. avec entreprises et candidats durant cette POI pour que roule dans les meilleures conditions, autant en sécurisant la personne que l'entreprise. Et on adapte vraiment le poste et la formation de la personne en fonction du poste visé et en fonction du poste et de la personne, de ses compétences déjà qu'elle a aujourd'hui. Et donc, en feedback, donc forcément, nous, on est là et on communique au maximum sur les entreprises. Et puis, on a 2 groupements d'employeurs qui font partie du consortium et qui sont là pour accompagner les personnes, mais qui sont là aussi pour accompagner les entreprises. Elles vont vraiment avoir le rôle de pivot. Le contrat comme ceci, ça sécurise tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a le moindre problème sur le travail durant le contrat d'alternance, c'est le conseiller du faire la médiation et si jamais on doit arrêter le contrat d'alternance, c'est le GE qui s'en occupe
puisqu'il va porter le contrat, il va gérer les fiches de paye, il va gérer les déclarations URSSAF, il va gérer le contrat la formation. Alors, j'essaye de faire court parce qu'on est, voilà, j'avais peu de temps. Sur la suite, de toute façon, je pense qu'on pourra vous envoyer la présentation. Voilà, juste donner les engagements réciproques. Je vous donnerai pas tout, mais en somme, nous, on vous propose vraiment de recruter différemment, mais on vous sécurise toute la démarche et on fait du sur-mesure. Aujourd'hui même sur leur motivation, sur leur collectif, leur esprit d'équipe, sur justement leur savoir-être en fonction des postes visés, et puis vraiment sur leur motivation au travail, c'est-à-dire à ce poste que vraiment travailler sur le fond de la personne, sur du collectif. On fait de l'individuel et du collectif. Le sport a beaucoup d'importance dans notre, notamment dans le projet FAIR. Et puis voilà, on finance durant le contrat d'alternance, puisque c'est l'OPCOEP qui finance l'intégralité des formations. Et ensuite, on s'engage voilà, à motiver, accompagner les candidats et à valoriser votre engagement auprès de la communication aussi interne, si vous le souhaitez, et de la communication externe, réseau professionnel. Vous pourrez mettre des choses sur votre site internet, etc., pour valoriser l'engagement dans le projet FAIR. Donc voilà, sur ce type de recrutement, faire confiance à ce recrutement un peu différent et puis faire confiance à des publics qui peuvent être en fragilité vis-à-vis de l'emploi, mais qui sont motivés, mais qui acquièrent vraiment un... Donc voilà, c'est aussi donnant-donnant. Et puis, on a cette volonté aussi que chaque candidat ait un parrain ou une marraine dans l'entreprise. Donc, idéalement, effectivement, désigner des marraines dans l'entreprise. Très bien. Voilà, j'essaie de faire court, je suis désolée, mais je suis... Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Et je crois que vous accueillez ce matin justement le premier groupe. Iris. Ah, Iris ne nous entend pas. Bon. Très bien. En tout cas, oui. Le premier groupe a démarré cette semaine, en tout cas. Eh bien, écoutez, donc les différents intervenants ont pu donc prendre le temps de vous exposer leur expérience et leurs projets et les dispositifs. Est-ce que, Marie-Pierre, tu as des questions qui sont arrivées sur le chat, puisqu'on arrive à ce moment des questions-réponses? Oui. Alors, une question, alors j'espère qu'Iris nous entend, elle lui est plutôt destinée sur la partie alternance. La question, c'est de savoir, tous les jeunes sont regroupés sur le même module de formation. Donc, est-ce qu'on est en inter-entreprise? Les jeunes, lorsqu'ils sont en formation, se retrouvent avec d'autres entreprises, ou bien est-ce de l'individuel? Alors, je pense que vous m'entendez. Le contrat d'alternance, effectivement, il est individuel. Ce sont autant des jeunes que des moins jeunes. Lorsqu'ils sont ensemble, c'est uniquement durant la POI, puisqu'on est sur des compétences transférables, transversales. Et donc, là, on est sur des cohortes de 10 à 15 personnes en POI. Tous les postes sont possibles et toutes les formations sont possibles aussi. J'ai des entreprises qui ont des organismes de formation en interne, par exemple, d'autres en externe, d'autres, voilà, il y a plein de choses possibles, mais et de la personne. Donc, il n'y a pas de cohorte. J'ai une autre question qui s'adresse à l'ensemble, on va dire, mais sans doute peut-être un peu plus Pôle emploi. Est-ce qu'il y a un type de poste plus spécifique qui est adapté à la MRS, à la mise en place de la méthode de recrutement par simulation? Alors, sur la MRS, effectivement, ça concerne plus des postes, entre guillemets, techniques. Il faut savoir qu'il existe déjà plus d'une quarantaine d'exercices, et donc de métiers qui sont référencés et pour qui la MRS peut être utilisée.
mais c'est pas figé. C'est-à-dire on peut carrément créer des exercices et un dispositif au regard de vos besoins. Là, le mieux, c'est de nous solliciter, de nous contacter, voir ce qu'on peut mobiliser pour vous. Mais voilà, en règle générale, le but, comme c'est de vérifier, évaluer et vérifier des habiletés et des capacités, voilà, on peut s'adapter, mais ça concerne en général des postes un peu plus, techniques. J'espère que j'ai répondu. Une autre question. Pour bénéficier de la prime, notamment au quartier prioritaire de la ville, est-ce que l'offre d'emploi doit être diffusée sur Pôle emploi pour en bénéficier? C'est pas, bien entendu, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Voilà. Très bien. Il me semble que je vais passer une question similaire pour la FPR. Est-ce que le candidat est-ce que la personne doit être inscrite Oui, pour logiquement, bénéficier? la personne doit être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. C'est une obligation. Oui, comme pour le QPV, évidemment, il faut que la personne soit inscrite à Pôle emploi. Il ne suffit pas d'habiter dans une… Pour le QPV. On peut prendre quelques questions, hein, donc n'hésitez pas. Il nous reste 8 minutes, donc on peut revenir sur un point plus particulier les uns que les autres. Sinon, je crois que Tony, vous aviez peut-être une vidéo que vous souhaitiez diffuser, si on avait eu le temps. Eh ben, je ne l'ai plus, malheureusement. En fait, je n'ai pas l'accord de diffusion, je suis désolé. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Alors, il me semble que j'ai vu aussi une question qui s'adresserait plutôt à Xavier sur aujourd'hui je ne sais pas trop comment la formuler, sur la question des personnes donc, qui ont été recrutées. Combien vous avez-vous recruté finalement de candidats via la MRS? Aujourd'hui, est-ce que ces personnes, elles sont toujours en poste? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui, tout à fait. Donc nous, effectivement, on avait ouvert 12 postes. Hein. On a fait cette MRS pour trouver 12 personnes qui intégraient la société. On a bien eu nos 12 personnes à l'issue du process. Qu'on a fait entrer en formation. Donc nous, les personnes intègrent la société par 3 mois de formation avant d'être embauchées. Et c'est là où on fait intervenir de la POE et d'autres choses, d'autres dispositifs Pôle emploi. Donc, on a bien eu 12 personnes à la fin du recrutement qui ont intégré 3 mois de formation et, in fine, on en a une qui a arrêté en cours de formation dans le premier mois, voire même dans les 3 premières semaines. Voilà, donc erreur de casting ou en tout cas quelqu'un qui s'est pas projeté dans cet environnement industriel qui est le nôtre, quelqu'un qui venait d'un autre métier, qui était indépendante avant, qui était dans le secteur de la restauration et qui tentait une reconversion. Et voilà, ça peut arriver hein, dans ces cas-là de reconversion de perdre quelques personnes en route, d'où l'intérêt de vraiment les faire se projeter tout au long du process, hein, que ce soit la réunion d'information collective, que ce soit les entretiens de motivation. Ça reste vraiment hyper important de bien les faire se projeter dans cet environnement qu'ils ne connaissent pas. On en a perdu une autre en route, on finit finalement à 10, une qu'on a embauchée, qui a signé un CDI à l'issue des 3 mois de formation et qui a arrêté quelques semaines après la signature de son CDI. Pareil, pour une question de projection dans le temps, qui a avancé un peu plus, mais qui finalement ne se projetait pas finalement à long terme sur ce poste-là. Donc finalement, on termine à 10 sur 12 qui sont embauchés en CDI, je dirais, à la fin. Voilà, là, ils ont passé les périodes d'essai et autres. Donc on a un ratio qui est quand même plutôt intéressant après cette AMRS. Et le feedback que les collaborateurs peuvent vous faire par rapport à cette méthode?
D'un point de vue candidat, comment Alors, il est plutôt, cette façon de recruter? il est plutôt bon, en tout cas, ce que les gens apprécient, en tout cas, c'est de pouvoir leur donner accès à un métier qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaissaient pas jusque-là, en tout cas. Et dans ces habiletés, c'est souvent, effectivement, dans ces capacités-là, ce sont des choses que les gens font à titre personnel, individuel, voilà, et qui se révèlent pouvoir être un futur métier pour eux. Donc, mais toutes les portes sont fermées quand on n'a pas d'expérience. C'est toujours un peu délicat. Et là, c'est vraiment une chance pour eux de pouvoir les faire s'exprimer sur des choses qui jusque-là, professionnellement, ne pouvaient pas être faites. Et c'est plutôt ce qu'il en sort. Après, effectivement, en fonction des exercices qu'on choisit, je trouve toujours intéressant de poser la question dans les entretiens de motivation de comment les gens ont vécu le parallèle entre l'exercice qu'ils ont fait et le métier tel qu'on leur explique ou tel qu'ils s'y projettent. Parce que des fois, effectivement, il peut y avoir quelques décalages. Les gens ne comprennent pas pourquoi on leur a fait découper des papiers et colorier des feuilles. Mais c'est intéressant d'aborder ça justement pendant l'entretien de motivation, de comprendre vraiment toute la réflexion que peuvent avoir les personnes sur le sujet. Bien, et nous voilà déjà à 11h57, donc on va bientôt conclure. Peut-être un petit rappel en effet de la DERGI et de la convention qui est portée avec Pôle emploi depuis plus d'une dizaine d'années, qui nous permet justement de créer aussi de la réactivité et de l'interface plus facilement, plus rapidement pour répondre à vos questions. Voilà, en vous trouvant aussi le contact de votre territoire, de votre agence, en tout cas de là où vous êtes situé. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si jamais il y avait besoin aussi d'une intermédiation avec un contact de Pôle emploi. Et puis nous restons toujours très ouvertes aussi à recueillir aussi les thématiques qui pourraient vous intéresser. Puisque à la fin de notre accompagnement, et notamment je parle sur le volet RH, on vous a adressé une fiche RH utile qui reprend justement des éléments clés, des liens, des acteurs qu'il ne faut surtout pas hésiter à solliciter. Mais s'il y a d'autres thématiques également que vous souhaitez voir abordées, peut-être là sur les prochains mois, on serait ravis aussi de pouvoir monter un événement. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez nos adresses mail à Peggy et à moi en fin de présentation. Et puis, il me reste à remercier en tout cas l'ensemble des intervenants, les participants également, et puis à vous dire à très bientôt. Très bien. Écoutez, de la même manière, je vous remercie. Je remercie effectivement tous les participants intervenants qui ont partagé généreusement aujourd'hui avec nous. Pour aussi vous informer que nous vous enverrons cette présentation et que vous pourrez éventuellement aussi la retrouver si effectivement le document est exploitable en ligne sur le site de la DERGI. Et voilà, je renouvelle aussi votre invitation à nous contacter pour toute information et complément.